Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue à ce nouveau culte en ligne de l'Église baptiste de la rue de Sèvres. Je vous invite à 2 lectures bibliques pour commencer. La première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, les versets 18 et 19. Vous pouvez chercher ce texte dans vos Bibles si vous le souhaitez, ou bien il sera projeté à l'écran dans un instant. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. La seconde lecture se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 7. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Comment ne pas voir les points communs entre ces 2 textes? Dans les 2 textes, Dieu dit que la page d'un passé douloureux est tournée. Dieu fait du nouveau. Il accorde un nouveau départ. Et là où on était en plein désert, il donne de l'eau en abondance. On a ces images en commun et il ne fait aucun doute que le texte de l'Apocalypse fait consciemment écho à celui d'Ésaïe. Pour ce qui est du texte d'Ésaïe, dans le contexte d'origine, il s'adresse au peuple de Juda qui pensait avoir tout perdu. Le temple a été détruit, la majorité du peuple avait été exilée à Babylone. Une catastrophe nationale sans précédent donc avait eu lieu. Imaginez un peu que la majorité de la population française soit emmenée de force ailleurs, que toutes nos institutions soient réduites à néant. Nous vivons des temps difficiles aujourd'hui, mais pas à ce point-là. Et pourtant, même dans une situation aussi critique, Dieu pouvait, par la voix du prophète Ésaïe, s'adresser aux Judéens et leur promettre une espérance. Il dit « Je vais faire une chose nouvelle. » Et la suite du texte montrera qu'au centre de cette chose nouvelle, il y a le pardon des péchés du peuple de Dieu. Le second texte reprend les mêmes images, mais en fait une application infiniment plus large. « Je fais toutes choses nouvelles, » dit Dieu. Et cette fois, il est question d'une délivrance définitive par laquelle Dieu tourne définitivement la page de ce monde meurtri pour établir un monde nouveau. Une nouvelle création, où le monde est pleinement réconcilié avec son Dieu. Alors ce jour-là n'est pas encore venu, mais le Nouveau Testament proclame que l'acte fondateur de ce nouveau monde, le tournant décisif, a déjà eu lieu. C'est la venue de Dieu parmi nous, en Jésus-Christ. Sa mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, sa résurrection par laquelle il a vaincu la mort et le mal et nous entraîne à sa suite vers une vie nouvelle. Et si nous sommes chrétiens, voilà notre raison de vivre. Cette assurance que le mal et la mort ont été vaincus en Christ. Cette conviction que la vie, le pardon, la grâce ont eu le dernier mot. Nous devrions, en tant que chrétiens, être constamment porteurs de cette bonne nouvelle. Je vous invite à une brève prière. Notre Dieu, notre Père, notre horizon ces jours-ci peut sembler bien limité. Comme le dit le cantique, luttes au dehors, craintes au dedans.
Le monde va mal et souvent nous allons mal. En ces temps-ci, il est plus clair que jamais que nous ne savons de quoi demain sera fait. Mais nous savons que tu as déjà fait toutes choses nouvelles en Jésus-Christ. Donne-nous, par la foi en lui et par la puissance de ton Saint-Esprit, de saisir cette nouveauté qui bouleverse nos vies. Fais que dans nos vies et nos cœurs, le mal, la souffrance, la crainte, la mort soient vaincus par la vie qui est en toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter cette espérance par le chant. Je vous invite donc, si vous le voulez bien, à vous lever chez vous pour chanter Jésus, espoir des nations. Un temps d'annonce maintenant. Comme les membres et habitués de l'Église l'ont appris par courriel et sur nos réseaux sociaux, notre Église est en deuil suite au décès de l'un de nos anciens responsables, Paul Marionnet, qui a exercé un ministère en tant que membre du conseil, en tant qu'ancien de cette Église, pendant plusieurs décennies, jusqu'au début des années 2000. Paul était un homme de paix et de sagesse, qui a marqué plusieurs générations de membres et habitués de cette Église par son exemple de consécration, de fidélité au Seigneur et à notre Église. Il était très âgé et malade depuis de nombreuses années et nous le savons désormais bien mieux auprès du Seigneur. Mais nous pleurons son départ et nous pensons tout particulièrement à ses plus proches, à son épouse, Marie-Thérèse, à ses enfants, Claire et Alain, ses petits-enfants, toute sa famille. Nous prions pour eux. L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale. En revanche, une cérémonie de souvenir aura lieu dans notre Église dans les semaines, voire peut-être les mois à venir,
car la famille aimerait que les conditions sanitaires nous permettent d'accueillir cette cérémonie dans des conditions plus simples qu'actuellement. Nous n'avons donc pas, pour l'instant, de date pour cette cérémonie. Prions pour toute la famille Marionnet. Comme chaque semaine, le formulaire d'inscription en ligne pour les cultes sur place qui auront lieu dimanche prochain sera envoyé par email demain lundi. Pensez à vous inscrire si vous voulez participer à l'un des cultes sur place. Idéalement, ne vous inscrivez pas au dernier moment, c'est toujours bien d'avoir un peu de visibilité sur le nombre de participants pour pouvoir prévoir notamment la disposition de la salle. N'oubliez donc pas de vous inscrire donc si vous souhaitez venir à l'un des cultes sur place dimanche prochain. Jeudi prochain, comme chaque jeudi, une rencontre de prière aura lieu sur la plateforme Zoom de 20h à 21h. Les identifiants de la réunion seront comme d'habitude envoyés en début de semaine. Par ailleurs, le Conseil commence à réfléchir à la manière dont se passera la rentrée. Il semble aujourd'hui peu probable, malheureusement, que les consignes sanitaires soient assouplies début septembre, comme nous l'espérions pendant longtemps. Cet assouplissement, il viendra bien un jour, mais ce sera sans doute pour plus tard. Nous devons donc réfléchir à la manière de rassembler tous ceux et celles qui souhaitent revenir à l'église à la rentrée, malgré des conditions très restrictives. C'est un grand défi. Merci de prier pour nous en ce sens, et bien sûr, lorsque nous aurons des choses à communiquer plus précisément à l'approche de la rentrée, eh bien, nous le ferons. Nous allons passer maintenant au message. Nous poursuivons, pour ce qui est de mes prédications cet été, une petite série dans le début du livre de l'Exode, et nous arrivons ce dimanche à Exode chapitre 3. Mais avant de lire ensemble le texte, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, pour que nous recevions pleinement ce que tu veux nous dire aujourd'hui par ta parole. Donne-moi d'être fidèle au texte biblique et à son message. Travaille nos cœurs pour que nous puissions grandir dans notre connaissance et notre amour de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite donc à suivre avec moi la lecture d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore
à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi, de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Quelques jours après la mort du grand philosophe et mathématicien Blaise Pascal, on a retrouvé dans la doublure de son manteau une note manuscrite avec les mots suivants, datés du 23 novembre 1654. Feu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Pascal, le grand philosophe, avait rencontré Dieu. Non pas une abstraction intellectuelle, mais un Dieu vivant, un Dieu de feu. Et cette rencontre avec Dieu et la manière dont Pascal en parle font écho à une autre rencontre avec Dieu que l'on trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 3 qui vient d'être lu. La rencontre de Moïse avec Dieu. On a vu le mois dernier, en étudiant le chapitre 2, que Moïse, issu du peuple hébreu, soumis à l'esclavage en Égypte, a été adopté par la fille du Pharaon et a grandi dans la noblesse égyptienne. Mais arrivé à l'âge adulte, il a pris conscience de son appartenance au peuple hébreu. Après avoir tenté d'intervenir pour défendre ses compatriotes, il doit fuir dans la région désertique de Madian, et là il se marie et travaille comme berger pour son beau-père pendant de nombreuses années. Et jusque-là, le texte de l'Exode ne nous dit pas en fait pourquoi l'histoire de Moïse est racontée. On le sait quand on connaît la suite de la Bible, mais jusqu'ici, on ne sait pas pourquoi il est question de ce Moïse. Mais on se doute qu'il va jouer un rôle important. Et c'est dans le texte d'aujourd'hui qu'on va enfin en savoir plus. En examinant ce texte, on va se poser la question suivante, toute simple. Comment est-ce que Dieu se présente? Et qu'est-ce que cette présentation implique pour chacun d'entre nous? Comment est-ce que Dieu se présente? Et qu'est-ce que cette présentation implique pour chacun d'entre nous? Et je vous suggère que dans sa présentation de lui-même, précisément, Dieu nous donne 3 éléments essentiels. Il révèle d'abord son identité, il révèle ensuite sa présence, et il révèle son action. Et ce seront, vous l'avez compris, nos 3 temps de réflexion. Dans un premier temps, donc, Dieu révèle son identité. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans le monde d'avant la pandémie du Covid, quand on rencontrait quelqu'un pour la première fois, dans la culture française, on lui tendait la main, ou la joue, dans un contexte plus familier parfois, pour faire ce qu'on appelait la bise. Si vous vous rappelez plus comment c'était, vous pourrez sûrement trouver des vidéos en ligne qui vous montrent comment ça se passait. Aujourd'hui, on ne fait plus ces choses, alors j'espère que c'est temporaire, mais malgré tout, lorsqu'on se présente, on commence en général encore par dire son nom et donner quelques éléments à propos de nous-mêmes. Eh bien, dans ce texte, c'est Dieu qui se présente, et il le fait de 2 manières différentes. Au verset 4, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est intéressant de voir que Dieu, se présentant à Moïse, évoque à la fois une connaissance intime de Moïse, son père, et ses illustres ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, qui avaient vécu, eux,
plusieurs siècles auparavant. Et ce qui est frappant de voir, c'est que Dieu se présente d'emblée comme un Dieu relationnel. Lui, le Dieu tout-puissant, se présente à Moïse et choisit de le faire dans un premier temps, non pas en parlant de ses attributs, de sa puissance, etc., mais en évoquant ses relations avec les hommes. Quel honneur insigne pour Abraham, Isaac et Jacob, et même le père de Moïse, d'être inclus ainsi nommément dans la présentation que Dieu donne de lui-même. Dieu associe son identité même, semble-t-il, à ces hommes. Ceux qui ont des enfants savent que souvent, dans le cadre scolaire, entre parents d'élèves ou avec l'équipe pédagogique, on fait abstraction des prénoms et des noms, et on se présente souvent comme le papa d'une telle, la maman d'un tel. Dans le répertoire de mon téléphone portable, j'ai certaines entrées comme ça, papa de Victor, maman de Louise, etc. C'est un contexte où les relations définissent complètement l'identité. Eh bien, Dieu se présente ici comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces relations font partie de son identité telle qu'il la révèle ici à Moïse. Alors vous me direz peut-être que c'est très bien pour Abraham, Isaac et Jacob, ces illustres personnages, mais que ça ne s'applique pas de la même manière à nous. C'est vrai que Dieu ne se présente pas dans la Bible directement comme le Dieu de Matthieu, ou de Patrick, ou de Sophie. Mais ce que la Bible nous dit par contre, c'est qu'il est le Dieu de Jésus-Christ. Et que si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous associe à son propre Fils et nous inclut dans son amour filial pour Jésus. C'est une vérité absolument stupéfiante qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean notamment, mais à bien d'autres endroits également, dans la lettre aux Romains, etc. Prenons un instant pour méditer cette vérité. Être associé à Jésus par la foi en lui, ça veut dire bénéficier de l'amour que Dieu le Père a pour son Fils unique. Et je cite l'apôtre Paul, justement, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Dieu n'a pas changé. Il est aujourd'hui encore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu. Le Dieu qui se révèle à Moïse et à nous est un Dieu relationnel. Les relations sont si importantes pour lui qu'elles font partie de son identité, telle qu'il nous la révèle. Mais le texte n'en reste pas là. Dieu va se révéler à Moïse d'une manière plus mystérieuse et saisissante. Au verset 13, Moïse demande à Dieu de lui dire comment il doit le présenter. Il veut savoir quel est le nom de Dieu. Et par là, il faut comprendre plus qu'un nom. Quelle est l'identité profonde, intrinsèque de Dieu. Alors c'est rigolo parce qu'on a le sentiment que Moïse n'ose pas vraiment demander directement, alors il demande indirectement. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 13. Subtil. Et la réponse de Dieu est célèbre et pleine de mystère. Verset 14. Je suis celui qui suis. Ou autre traduction possible. Je suis qui je suis. On peut avoir l'impression que Dieu, dans un sens, ne répond pas à la question de Moïse. Mais en réalité, la réponse de Dieu est d'une infinie profondeur. Je suis celui qui suis. Dieu se présente comme celui qui est l'être par excellence, celui qui est là à la source même de toute existence. Il est. Dieu est. Point barre. Vous pouvez tout enlever, tout le réel que nous connaissons, le monde, l'univers, tout. Dieu est. C'est ce que les théologiens appellent l'acéité de Dieu, pour un petit peu de jargon théologique pour aujourd'hui. L'acéité de Dieu, le fait que Dieu existe par lui-même, que son existence ne dépend de rien ni personne. Son existence est la donnée première du réel. Ainsi, dans la pensée biblique, on ne peut rien dire, rien faire, rien penser qui puisse ôter ce fait fondamental, Dieu est. Ce n'est pas de notre ressort. Et ainsi, on doit tenir en équilibre les deux manières dont Dieu se présente dans ce texte. Il veut entrer en relation avec nous, mais en même temps, on voit qu'il n'est pas tributaire de ces relations. Il n'a pas besoin d'elles pour exister. Il est. Et ça implique que c'est à nous de régler nos vies sur lui.
Parce que nos vies à nous sont dépendantes de lui. Ce n'est pas lui qui règle sa vie sur nous. C'est nous qui réglons nos vies sur lui. Et en passant, il est frappant de voir quelle image Dieu donne de lui-même à Moïse. En se présentant, il donne une image, on la voit au verset 2, l'ange de l'Éternel, en quelque sorte le porte-parole visible de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Or, qu'est-ce qui maintient, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui maintient un feu en vie? Ce sont les choses que le feu consume. S'il n'y a plus rien à consumer, le feu s'éteint. Mais ici, le feu n'a besoin de rien, il ne consume rien pour demeurer, il est tout simplement. Or, si nous croyons que le Dieu de la Bible est le Dieu qui est, et en même temps, un Dieu qui veut entrer en relation avec nous, implicitement, nous avons là la promesse de la vie éternelle. Celui qui est et qui sera pour toujours veut nous connaître et veut nous faire entrer dans son intimité, nous faire entrer dans sa vie. Nous avons là le fondement de la vie éternelle. Dieu nous invite à une relation avec lui qui ne s'arrêtera jamais, parce que lui ne s'arrêtera jamais. Mais croire que Dieu existe par lui-même implique aussi une mise en garde. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de Dieu. Et si nous croyons le faire, nous sommes dans l'illusion. Nous avons un créateur. Notre existence n'est pas le fruit du hasard. Et si nous avons un créateur, alors c'est dans la connaissance de ce créateur que nous trouverons le sens de notre vie. Or, nous l'avons vu, Dieu ne se contente pas d'être, il nous invite à le connaître. Et dans ce texte, il ne se contente pas de donner son identité, il révèle et il promet sa présence avec nous. Et c'est notre deuxième point. Dieu révèle sa présence. Le week-end dernier, j'ai eu la joie de participer à la cérémonie de mariage d'un jeune couple de l'église, Gwendoline et Matt. Et lors des mariages, le moment qui est sans doute le plus touchant, le plus beau, c'est le moment des promesses. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce moment-là. Ce moment où un homme et une femme se disent « Oui, je serai là, quoi qu'il arrive ». Promesse majeure que nous ne pouvons tenir que par la grâce de Dieu. Mais un moment tellement fort et tellement significatif. Je serai là. Et c'est ce que Dieu va déclarer à Moïse dans ce chapitre 3. Et ça se passe de façon surprenante. Au verset 11, Moïse demande à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Alors bien sûr, on comprend ce que Moïse veut dire. Il veut dire, « Pourquoi moi ? Je n'ai pas de qualification particulière pour faire ça. » Mais avec une grande finesse, le texte fait ressortir un parallélisme. Moïse ne demande pas seulement à Dieu qui il est, c'est-à-dire qui est Dieu, mais il demande aussi à Dieu qui il est lui-même, lui Moïse. Il n'en est peut-être pas pleinement conscient, mais il le demande. Qui suis-je ? Or, quelle est la réponse de Dieu ? Je serai avec toi. Dieu n'attire pas l'attention de Moïse sur Moïse. Il ne dit pas à Moïse, mais si, tu es un leader naturel, tu as telle ou telle qualité, ça va aller. Non ? La chose la plus importante que Moïse ait à savoir sur lui-même, c'est que Dieu lui réponde, je serai avec toi. Et si cette réponse vaut pour Moïse, elle vaut aussi pour le peuple hébreu dans son ensemble. Dieu les appelle à lui pour qu'ils le connaissent, pour qu'il manifeste sa présence parmi eux. Nous vivons dans une société qui ne cesse de nous dire « Aie confiance en toi !» tout en sapant sans cesse ce qui peut nous donner confiance en nous. Mais Dieu nous dit « Aie confiance en moi ». Si nous savons que Dieu, le Dieu qui est, sera avec nous, nous savons l'essentiel. Le monde autour de nous nous dit que la clé de la vie, c'est moi. En tout cas, dans notre monde occidental, la clé de la vie, c'est moi. Moi et mes proches, moi et mes idées. L'Évangile nous dit que la clé de la vie, c'est Dieu. Le Dieu venu vers nous en Jésus-Christ. Le monde nous dit que la clé pour réussir sa vie, c'est de réaliser ses projets. L'Évangile nous dit que réussir sa vie, c'est entrer dans les projets de Dieu. Et il ne faut pas minimiser le changement total de vision que ça implique. Nos vies appartiennent à Dieu. Il nous promet sa présence, mais c'est une présence qui exige tout, qui bouleverse notre existence, qui met nos valeurs et nos priorités sans dessus-dessous.
Et il est frappant d'ailleurs de noter un parallèle discret entre notre texte d'Exode 3 et un autre texte à la fin de l'évangile de Matthieu. Jésus, après sa résurrection, a donné rendez-vous à ses disciples sur une montagne en Galilée. Arrivé sur cette montagne, le texte de Matthieu 28 nous dit que, même en voyant Jésus ressuscité, certains eurent des doutes. Alors il y a un petit débat dans ce cas précis, ce n'est peut-être pas à propos du fait de la résurrection qu'ils ont eu des doutes, mais plutôt sur eux-mêmes et sur ce qu'il fallait faire maintenant. La Bible du Semeur traduit cette phrase par « ils ne surent que penser ». Mais en tout cas, comment est-ce que Jésus répond à ce flottement, à cette hésitation? D'abord, il les envoie pour être ses témoins, puis il leur déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». On note le « je suis » au début. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et on pourrait évidemment évoquer bien d'autres formules en « je suis » qui ont beaucoup de sens dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien de plus essentiel que cela. Nous pouvons fonder notre vie, fonder nos projets, nos décisions sur cette assurance. Dieu nous appelle à accueillir sa présence et à nous laisser transformer par cette présence. Mais Dieu ne se contente pas d'être présent. Il nous révèle aussi son action. C'est notre troisième et dernier point. Dieu révèle son action. On a vu en examinant le chapitre 2 que le peuple d'Israël attendait depuis 4 siècles que Dieu intervienne en sa faveur. 4 siècles! Alors là, nous sommes au début du 21e siècle, encore plus ou moins le début, donc il faut imaginer une attente qui durerait depuis le début du 17e siècle, avant même Blaise Pascal. L'époque des guerres de religion en France et en Europe, pour donner un peu une idée. L'époque où l'Amérique commence à être colonisée. C'est ça 4 siècles. Entre cette époque-là et maintenant. 4 siècles pour les Israélites vécus pour l'essentiel sous l'esclavage des Égyptiens, dans un contexte d'injustice, d'épuisement, de souffrance. Et brusquement, alors qu'ils n'y croyaient peut-être plus vraiment, Dieu s'adresse à Moïse dans le désert de Madian et lui dit, versets 7 et 8, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. » Alors qu'on ne s'y attendait plus, le moment est arrivé. Dieu est intervenu. Or Dieu ne s'excuse pas du retard ressenti par les Hébreux. En fait, il avait annoncé cette période d'attente de 4 siècles dès le livre de la Genèse. Il n'a jamais perdu le contrôle des événements. Il a agi au moment qu'il avait choisi, en son temps. Et Dieu, qui s'est présenté comme le Dieu qui est et qui sera aux côtés de son peuple, annonce aussi ce qu'il fera, comment il agira. Il est descendu, verset 8, pour faire monter, verset 17, le peuple israélite d'Égypte, vers un nouveau pays, une terre promise. Donc Dieu ne se contente pas d'appuyer sur un bouton de loin, en quelque sorte. Non, il est venu lui-même en personne rencontrer Moïse, et il annonce que c'est lui-même qui va venir pour faire sortir son peuple d'Égypte. Moïse se voit confier une mission, mais cette mission, elle est déjà entièrement prévue. Verset 16, « Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. Je m'occupe de vous. » Les projets de Dieu ne sont pas douteux ou conditionnels. Ils sont absolument fermes. Dieu ne semble pas s'inquiéter un instant de leur réalisation. C'est ce qui est merveilleux d'ailleurs lorsqu'on entre dans les projets de Dieu, ce sont des projets parfaitement fermes. Verset 20, « J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. » Souvent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu ne sait peut-être pas trop ce qu'il fait, ou simplement est détaché de tout ça, est indifférent. Est-ce qu'il hésite? Est-ce qu'il gère des situations qui comptent plus à ses yeux que les nôtres? Pourquoi n'intervient-il pas dans telle situation pour laquelle nous prions depuis si longtemps, etc. Mais ce texte nous rappelle que l'échelle de temps de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Nous rappelle aussi que l'échelle et la manière d'action de Dieu n'est pas non plus les mêmes que les nôtres. Quand Dieu intervient, il fait infiniment plus et mieux que ce que nous espérions
ou attendions. En fait, dans toute la Bible, on voit que Dieu tient ses promesses en son temps, à sa manière, qui très souvent n'est pas celle que nous attendions, mais toujours en faisant les choses mieux que ce que nous espérions. Les Israélites espéraient une délivrance de l'esclavage. Eh bien, Dieu va faire mieux. Il va les faire sortir d'Égypte avec des cadeaux de leurs oppresseurs, versets 21 et 22. Et il va leur donner un pays nouveau. Plus tard, les prophètes d'Israël annonceront une grande intervention de Dieu pour libérer et renouveler son peuple. Dieu a fait infiniment plus encore que la libération politique qui était attendue. Il est venu lui-même à la rencontre de son peuple, en chair et en os, dans la personne de Jésus-Christ, pour se réconcilier, non seulement avec Israël, mais même avec tous les peuples. Dieu avait annoncé, là encore dans les prophètes, un temps de renouveau spirituel où sa loi serait gravée dans les cœurs, serait intériorisée. Jésus a accompli cela en payant le prix de tous nos péchés et nous offre un plein pardon, une vie nouvelle, habitée par le Saint-Esprit et à l'avenir, la résurrection et un monde transformé. Et pour nous aussi, si nous avons confié nos vies à Jésus-Christ, Dieu fera plus et mieux que ce que nous espérons. Placer sa confiance en Dieu, ça ne veut pas dire qu'on s'imagine que tout va se passer maintenant et comme je le veux, ça ne veut pas dire que tout doit être facile et nous le savons bien par expérience. Placer sa confiance en Dieu, c'est confier sa vie à celui qui détient les clés de l'histoire et qui tient toujours, absolument toujours, les promesses qu'il nous a faites. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et les promesses qu'il nous a adressées en Jésus-Christ sont monumentales, extrêmes. Le pardon définitif de nos péchés, le don de son esprit par lequel il installe sa présence dans nos vies, la promesse de la résurrection, un nouveau corps, et d'une nouvelle création, un nouveau monde, la promesse d'une éternité avec lui. Le monde continue de tourner avec son lot de joie et de souffrance, et nous vivons dans ce monde et nous sommes soumis nous aussi aux épreuves, nous le voyons bien actuellement, et nous sommes dans l'attente de jours meilleurs. Mais si par la foi en Jésus-Christ, nous avons rencontré le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors nous avons rencontré celui qui est, qui sera et qui agira pour nous. Voilà l'essentiel de la vie. Voilà l'assurance sur laquelle nous pouvons tout construire. Amen. Nous nous quitterons sur une parole de bénédiction tirée de la première lettre de Pierre au chapitre 5, les versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun.